Salut les Ipsilophodons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Il y a quelques temps déjà que je teste des enceintes Bluetooth. Mais l'enceinte Bluetooth que je vais tester aujourd'hui est un peu particulière parce que le revendeur qui me l'a fourni m'a assuré que ce serait la meilleure enceinte Bluetooth que j'ai jamais testée jusqu'à présent. Il m'a dit qu'elle avait d'excellentes basses et qu'on pouvait même voir vibrer la membrane des basses au centre de l'enceinte quand on écoute le son vraiment fort. J'ai vraiment hâte de voir ça. Il m'a aussi dit que c'était une enceinte au design audacieux parce qu'elle était très fine. Et enfin, il m'a aussi dit qu'elle était étanche. Aujourd'hui, on va vérifier tout ça dans le détail. Alors, c'est parti pour le test. Bien, et alors la première chose qui me frappe quand je suis en face de ce produit, c'est le design de sa boîte façon pastille Vichy géante des ténèbres. On a un logo en forme d'escargot, pourquoi pas. Et il y a marqué Collen ici. C'est peut-être un C, éventuellement. Bref, pas grand chose donc sur le dessus de la boîte, il n'y a rien d'écrit, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la boîte à vrai dire. C'est plutôt l'étiquette finalement d'Amazon qui nous dit qu'il s'agit d'un haut-parleur, parce que sinon il n'y aurait aucun moyen de le savoir comme ça, rien qu'en regardant la boîte. Les différents réseaux sociaux du fabricant, l'adresse web du fabricant, et vous pouvez constater que l'emballage est un peu esquinté sur les coins parce qu'il y avait des bouts de scotch noir qui fermaient l'emballage dans les deux coins opposés comme ça, et dès qu'on les enlève, ça nique automatiquement cette espèce de carton un peu touché velours. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, c'est un peu bizarre. Alors j'aurais pu couper au cutter les bouts de scotch, mais ils étaient collés bizarrement et il n'y avait pas moyen de les découper proprement. Donc j'étais obligé de faire ça. J'aime pas trop, moi, quand le simple fait d'ouvrir un emballage comme ça, l'esquinte, ça me frustre toujours un petit peu. C'est peut-être mon côté collectionneur, mais je commence déjà sur un petit a priori négatif à cause de ce genre de détails absurdes. Bref, à l'intérieur de la boîte, qui se démoule très facilement, il y a l'enceinte en elle-même. De part et d'autre, on trouve un câble micro USB ici, et de l'autre côté, un câble d'entrée ligne, donc ça c'est pour ceux qui ne veulent pas utiliser le Bluetooth mais plutôt se connecter en filaire, et sous l'enceinte il y a une notice qui est à la fois en chinois et en anglais. Bien, alors avant de commencer à tester l'enceinte un petit peu plus dans le détail, il y a déjà un truc qui me paraît bizarre, c'est que quand je regarde l'emballage, je vois le logo qui est orienté comme ça, avec vous voyez, les deux extrémités comme ceci, et sur l'enceinte, le logo est orienté vers le bas et en fait il a fait un quart de tour comme ça vers la gauche, c'est un peu bizarre. Est-ce que je suis supposé tenir l'enceinte comme ça? C'est quelque chose qu'on tient dans les mains comme ça? Je sais pas. Techniquement ça voudrait dire que le haut est là et le bas est ici, sauf que les contrôles sont sur le côté, alors c'est un peu spécial comme truc. À mon avis, ça, ils l'ont tourné dans le mauvais sens. Bon, enfin bref, on va pas commencer à chipoter. Donc, l'enceinte est plutôt pas mal, c'est vrai qu'elle est plutôt qualitative. Ça, c'est du métal, la partie sur tout le côté comme ça. Derrière, même chose, il n'y a plus les trous, mais c'est du métal aussi. Et puis, c'est du gros caoutchouc bien costaud sur les côtés, qui donc devrait procurer une protection à l'enceinte si elle tombe et que... coup de bol, elle tombe sur une tranche, parce qu'il n'y a absolument rien pour la protéger sur les façades. Donc on a le bouton Power, le bouton moins, le bouton plus et le bouton lecture pause. Alors ce que je trouvais bien en lisant la notice, c'est que contrairement aux enceintes où habituellement il faut faire un appui long pour régler le volume et un appui court pour passer à la chanson suivante ou précédente, et ben là c'est l'inverse. Il faut en fait faire des appuis courts pour régler le son et des appuis longs pour passer à la chanson suivante et précédente. Et c'est beaucoup plus logique comme ça, parce que ça me permet de régler le son finement. Je veux augmenter le son d'un cran, tac, j'appuie un coup, ça augmente le son d'un cran. Pourquoi est-ce que les autres ne font pas ça aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait déjà un bon point de plus pour cette enceinte. Ici, on peut voir la grosse boucle pour passer, j'imagine, une lanière, mais c'est tellement gros qu'on pourrait franchement y passer un mousqueton aussi. Et puis donc, il y a juste un truc de marqué ici, en bas, mais c'est intéressant parce qu'il y a marqué waterproof, ce qui signifie que cette enceinte est supposée pouvoir fonctionner sous l'eau. J'ai très franchement envie d'essayer. Je crois que je vais remplir une bassine d'eau et qu'on va faire l'essai ensemble, parce que c'est vrai que c'est souvent marqué, mais j'ai jamais fait l'essai de faire marcher ce truc-là sous l'eau. Alors, allons-y, hein. Tant pis, hein, si l'enceinte crame, eh ben, elle crame, hein. Moi, je suis là pour la tester, hein, pas pour en profiter derrière. Donc, ici, on a une petite trappe qui s'ouvre en caoutchouc, donc j'imagine pour l'étanchéité, justement.
Et là, il y a encore une bonne surprise sur cette enceinte, c'est que outre la prise pour recharger et donc la prise jack, eh ben, il y a aussi une fente pour mettre une carte micro SD, donc l'enceinte n'a pas besoin d'un téléphone pour fonctionner, elle est aussi autonome, et ça c'est bien parce que le gars quand il me l'a expédié, il me l'avait pas dit ça. Bien, alors on va commencer donc par écouter un peu de musique classique via le Bluetooth d'un smartphone. Pourquoi de la musique classique? Parce que je pense que c'est ce qui permet mieux de se rendre compte de l'équilibre entre les basses, les médiums et les aigus. Puis après on mettra un truc qui pète un peu plus pour voir si on a vraiment ce fameux, cette fameuse membrane qui vibre. Notez au passage que la diode de fonctionnement est dans un des orifices de la grille. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu par le passé et j'aime bien cette façon de masquer comme ça quelque chose de manière astucieuse. Bien, voilà, donc, eh ben c'est parti, ma foi. C'est vrai que c'est très propre, hein, le son pour le moment, je dois reconnaître. Alors évidemment, on va la pousser un peu, ça va être plus intéressant. Là, vous voyez, j'ai juste appuyé brièvement, et ça, c'est bien. Là, je suis à fond, je pense. Voilà. Bien. Alors, évidemment, je me doute bien hein, que le caméscope ne rend pas justice du tout à l'enceinte, mais de ce que j'ai pu entendre, c'est paradoxal, mais je trouvais que les basses manquaient de pêche, moi. Les espèces de... La contrebasse, hein, qu'on entend derrière qui fait don, 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 on l'entend pas des masses, elle est un peu étouffée par les médiums qui prennent un peu le dessus. Les aigus sont plutôt corrects, et là je pense que c'est là qu'on voit un peu la limite d'une enceinte qui est pas épaisse, c'est que les basses ont un peu de mal à s'exprimer parce qu'elles sont un petit peu ratatinées là-dedans. Après, bon, voilà, c'est de la musique classique, les basses sont de toute façon pas très puissantes, mais je trouvais qu'elle manquait un peu de présence. Alors maintenant, pour en avoir le cœur net, on va mettre une musique un peu plus péchue. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme fonction aussi? Qu'est-ce qu'elle a que... Alors vous connaissez cette chanson maintenant, mais je vais avancer un petit peu plus au milieu pour que ça pète un petit peu plus. Oh là, on s'y met quand même. Impeccable, vous êtes le roi des programmeurs. Non, si, impeccable, vous êtes le roi des programmeurs. Non, si, le roi, vous pouvez vous mettre une France. Hein, et puis vous mettez un gros mouchoir par-dessus, puis mettre un gros nœud. Hein, bon, c'est clair. Alors. Bon, ça va. J'ai envie de dire, les basses, il y en a, elles sont correctes. Malgré tout, les médiums sont un petit peu trop prédominants sur les basses. Mais alors maintenant, la question c'est, quid de cette fameuse vibration là de la partie centrale? Alors, je vais essayer de zoomer pour qu'on puisse voir le mieux possible, et je vais essayer de vous montrer ça en détail. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas chercher à savoir ce que ça représente. C'est clair. Donc il faut que la formule elle soit la même. Vous passez de la laque, vous passez de la laque, vous passez de la laque, vous passez de la laque. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme fonction aussi? Qu'est-ce qu'elle a qui est pensée, qu'elle défend? Qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce que c'était qu'une fonction? Alors, donc là, ah oui. Cette expérience que je viens de faire là, de zoomer et de bien regarder la membrane, m'a obligé à mettre l'enceinte sur la tranche. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que pour que les basses s'expriment sur cette enceinte, vous devez impérativement la poser sur la tranche. Et en fait, c'est parce que comme il y a une deuxième membrane à l'arrière, et que les basses sortent aussi par là, si vous posez l'enceinte à plat sur une table comme ceci, inévitablement, vous allez gêner l'expression des basses. Et c'est vrai qu'en la mettant sur la tranche, les basses sont très nettement meilleures.
Bien, maintenant on va tester la lecture de la carte micro SD. Et alors pour ça en fait, il faut appuyer brièvement sur le bouton Power. On passe en fait du mode Bluetooth au mode enceinte indépendante, comme ça en faisant un appui bref sur Power. Donc c'est plutôt explicite, une fois qu'on le sait, il n'y a pas de problème. Bien sûr, je vais faire le test en mettant l'enceinte sur la tranche, hein, à partir de maintenant, c'est logique. Et on y va. Je vais mettre la musique classique parce que, encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus net quand on fait un test audio. C'est parti. Alors déjà, c'est vrai que le simple fait de mettre l'enceinte sur la tranche et le son est carrément meilleur. Cette fois-ci, j'entends beaucoup mieux la contrebasse que tout à l'heure, donc c'est une très bonne chose. Là, franchement, c'est vrai que j'ai du son vraiment très propre, et c'est assez étonnant d'ailleurs pour une enceinte qui est aussi peu épaisse, d'avoir un aussi bon son. Je dois dire que... est-ce que c'est vraiment la meilleure enceinte que j'ai testée? Celle de Xiaomi, la grosse qu'on avait testée, elle était pas mal aussi, elle prenait moins de place, mais c'est vrai que celle-ci est peut-être un petit peu meilleure, même si je garde quand même un faible pour celle de chez Xiaomi, parce qu'elle est plus facile à trimballer que celle-là, qui est un petit peu massive. Voilà, il y a à peu près 15 cm d'eau dans cette bassine. Alors je vais rester en mode carte micro SD, puisque voilà, comme ça on va voir si la carte souffre ou pas de cette plongée dans l'eau du robinet. C'est parti. En tout cas, on entend encore le son. Je vois des bulles qui sortent, je sais pas si ça doit m'inquiéter. Ça marche toujours. Regardez ça, les bulles sortent en rythme avec la musique. Faut que je vous montre ça. Bien, alors voyons ce que ça donne après un bref essorage. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme fonction aussi? Qu'est-ce qu'elle a qui, impeccable. qui est pensée, qu'elle défend, hein? Qu'est-ce qu'elle a? Et bien voilà, l'heure est venue de donner une note à ce produit et de vous dire un petit peu globalement ce que j'en pense. Très franchement, quand le constructeur m'a dit « Vous allez voir, c'est vraiment une super bonne enceinte, gna 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 », je me suis dit « Le mec, il me joue du violon pour que je teste son truc. » Bon, après tout, je me suis dit « Le gars, il a l'air sûr de lui, eh ben, allons-y. Mettons à l'épreuve ce qu'il me dit. » Et je dois reconnaître que pendant les premières minutes, je me suis dit, voilà, il s'est foutu de ma gueule, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Mais en fait, dès qu'on a compris qu'il faut mettre l'enceinte sur la tranche, le son est très nettement meilleur. Et c'est vrai que, très franchement, je pense que cette enceinte se situe parmi les 2 ou 3 toutes meilleures que j'ai jamais pu tester. Peut-être même que c'est la meilleure, même si dans mon cœur, je préfère quand même un petit peu celle de chez Xiaomi, la grosse cylindrique que j'avais testée il y a déjà un petit moment. Déjà parce que je trouvais que le design était un peu plus passe-partout, là c'est un petit peu plus agressif. J'imagine que ça plaira à certaines personnes, mais moi je préfère la sobriété quand même. Après voilà, c'est un parti pris aussi pour que ce soit étanche, pour que ce soit résistant au choc, etc. Bon, ça reste un excellent produit. Le seul défaut donc c'est qu'on n'est absolument pas en mesure de la poser à plat, à moins d'aimer le son complètement étouffé. Donc, pour ce petit défaut de, on va dire, d'ergonomie ou de design, je vais quand même enlever une étoile, parce que c'est vrai que poser l'enceinte à plat, c'est ce qu'on a tendance à faire, donc ça risque de poser des petits problèmes à certaines personnes. Mais après, ce serait vraiment pas cool d'en enlever une deuxième, parce qu'il n'y a pas la fonction radio peut-être, mais enfin bon, les autres ne l'avaient pas non plus, donc non, je vais enlever une étoile et donner à ce produit la note de 4. Franchement, le rapport son, qualité, prix est franchement excellent.
Et bien voilà, c'était le test de cette enceinte Bluetooth extra fine et étanche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!